Nous sommes à présent en plateau avec Marc Touati. Bonjour Marc. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Alors vous êtes le président d'ACDFI, on va commenter ensemble l'actualité économique ce matin. Et tout d'abord, on peut commencer par ce PIB français qui vient de tomber, plus 0,3% au troisième trimestre. C'est plutôt une bonne nouvelle ? Oui, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. On a à chaque fois le même chiffre, on se demande si c'est pas les comptes de l'INSEE ne sont pas bloqués finalement sur ce chiffre. 0,3% de croissance, c'est-à-dire en moyenne sur l'année, on devrait faire 1,3% de croissance. Le problème, c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce qu'on fait mieux que les autres, hein, notamment nos amis allemands qui sont quasiment en récession, nos amis italiens, même la zone euro dans son ensemble. Le problème, c'est comment on est arrivé à ce chiffre-là. Et faut le savoir que pour y arriver, on a creusé notre déficit public. On va faire 3,5% cette année de déficit public, avec une dette publique à 100% du PIB. Donc, ça fait très cher payer le 10e de point de croissance. C'est bien ça qu'il faut prendre conscience. C'est que c'est vrai que les taux d'intérêt sont très bas, donc on se dit bon, on rase gratis, tout va bien, on continue comme ça, mais on a quand même une dette qui se creuse, qui augmente de façon assez dangereuse, et surtout pour une croissance faible. 1,3, c'est pas énorme, c'est pas l'euphorie. Donc ça fait quand même, encore une fois, cher payer le 10e de point de croissance. Donc on serait sur finalement ce qui nous apparaît comme une bonne nouvelle n'est pas une si bonne nouvelle. Oui, c'est une bonne nouvelle parce que par rapport à nos voisins européens, c'est un peu mieux. Par rapport à nos voisins américains, enfin nos partenaires américains, parce qu'ils sont quand même loin. Bien sûr, ils sont un peu plus loin. C'est beaucoup moins bien, évidemment. Mais surtout, encore une fois, pour y parvenir, on a fait beaucoup de cadeaux. Hein. On a lâché à peu près 17 milliards d'euros. On ne les a pas trouvés dans la rue. Il faut bien prendre conscience que on a augmenté notre dette. Alors c'est vrai que comme les taux d'intérêt sont bas, même négatifs, on se dit on peut y aller, c'est pas grave, au diable l'avarice. Le problème c'est que cette dette elle est quand même là. On va quand même la rembourser, au moins en partie. Et donc encore une fois, c'est une sorte de croissance un peu factice. On a mis une sorte de voile, sans vouloir prendre un mauvais jeu de mots, mais néanmoins on n'a pas de réalité concrète derrière. C'est ça qui est un petit peu inquiétant. Et puis surtout, la difficulté c'est les trimestres à venir. C'est-à-dire combien de temps ça va tenir cette croissance malgré tous les dangers autour de nous, cette récession en Allemagne. Et puis il y a également une dichotomie entre les indicateurs avancés qui montrent qu'on devrait avoir une croissance plus faible et puis cette croissance qui résiste quand même malgré tout. Donc tôt ou tard, même sur la croissance, il y a une sorte de bulle entre guillemets qu'on va devoir payer malheureusement tôt ou tard. Alors effectivement, Marc Touati, les bulles, ça vous connaît, vous avez même écrit un livre sur le sujet. Donc si je comprends bien, cette question de la dette, notamment en France, c'est quoi ? On est en train d'alimenter une bulle, c'est une fuite en avant ou on est vraiment dans une bulle ? J'ai envie de dire, vive les bulles. C'est-à-dire mon dernier livre, donc c'était effectivement un monde de bulles. Alors je voulais en faire un nouveau, mais comme il marche toujours bien, parce qu'on est tout le temps dedans dans ces bulles, du coup. Un petit peu, mais à peine. Donc c'est vrai que globalement, on est toujours dans ce monde de bulles et on ne veut pas en sortir. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a un an, quasiment jour pour jour, on avait une grave crise boursière qui était tout à fait logique, une sorte de correction. Les bulles se dégonflaient et puis là, malheureusement, elles se sont regonflées. Alors on se dit, c'est pas grave, on verra bien ce qui va se passer demain. C'est vrai que finalement, tant que ça tient, tant mieux, on est tous contents, profitons-en, carpe diem. Le problème, c'est que tout ça va devoir également se payer. Et donc, ce que j'évoquais à l'instant, c'est que la bulle, alors il y a la bulle évidemment boursière, la bulle immobilière, mais je pense que la plus dangereuse, c'est la bulle obligataire. C'est-à-dire ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est que malgré une dette publique qui flambe, les taux d'intérêt, donc la dette publique française notamment, sont négatifs. Bien sûr. Je donne souvent le cas de la Grèce. Parce qu'on l'oublie, mais rappelez-vous, quand il y a eu la crise grecque en 2010, de 2010 à 2015, si vous voulez, donc le plus haut, au plus dur de la crise grecque, c'était en 2011-2012, la dette grecque à l'époque était montée à 170% du PIB. Donc vous voyez que nous, les Français, on est à 100%, on est presque les petits joueurs. Mais bon, à partir de là, évidemment, là, on a frôlé la catastrophe. Donc, pour sanctionner évidemment ce dérapage, les taux d'intérêt de la dette grecque à 10 ans étaient montés à l'époque à 35%. Pour vous dire, donc bien là sûr, on se disait, il y avait des erreurs, il y avait une sanction, très bien. Donc, qu'ont fait les États de la zone euro à l'époque ? On a prêté, on a fait des cadeaux à la Grèce, 110 milliards d'euros de suppression de dette grecque, et donc la dette grecque est retombée vers les 130% du PIB, et donc les taux grecs, évidemment, sont repartis à la baisse. Aujourd'hui, donc, quelques années plus tard, 2019, la dette grecque, selon vous, elle est à combien ? Elle est remontée à 182%. Sauf que cette fois-ci, les taux n'augmentent pas. Et donc elle est plus élevée que dans les années 2010-2011, mais que les taux d'intérêt grecs sont à 1,2. Donc il faut arrêter, on marche sur la tête. C'est pas sérieux. Comment ça s'explique que ces taux d'intérêt n'augmentent pas ? C'est très simple. C'est la Banque Centrale Européenne qui effectivement a créé ce que j'appelle une sorte de paradis artificiel. On a injecté énormément de liquidités, on oblige plus ou moins les banques à acheter des dettes publiques. Donc finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et moi qui ai été un fervent défenseur
de Mario Draghi pendant des années. C'est vrai que Mario Draghi a sauvé la zone euro, tant mieux. Là, il a savonné la planche à Madame Lagarde, puisqu'il a dit qu'il allait faire de nouveau une phase de planche à billets à partir du mois de novembre, donc là ça va commencer, et donc on est bloqué. Donc on dit, non, on continue cette distribution gratuite donc de liquidités, ce que j'appelle tout de la cocaïne, entre guillemets, et donc on est dans ce paradis artificiel. Donc évidemment, les taux d'intérêt baissent, on ne voit pas la réalité. Le problème c'est que quand on va se réveiller... Ça veut dire que oui, c'est ça, que le jour où on va se réveiller, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être très honnête avec vous, on ne sait pas. Aujourd'hui, personne, parce que comme on vit dans l'histoire, ce qui se passe aujourd'hui, c'est historique, des taux d'intérêt négatifs sur une dette publique, alors que cette dette publique flambe, on n'a jamais vu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Vous prenez le cas à l'arrière allemand, bon là la dette est négative jusqu'à 35 ans, ensuite jusqu'à 50 ans. Donc là, si vous voulez, c'est au-delà même de cette bulle, il y a un problème sur le capitalisme même. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est quoi? L'épargnant, il met un peu d'argent de côté, et puis son épargne est valorisée. Là, c'est l'inverse. Ouais. Si vous épargnez, vous perdez de l'argent. Il y a un problème. Parce que d'ailleurs, je dis souvent, mieux vaut consommer à la rigueur. C'est ce que font d'ailleurs les Français. Il y a un peu de croissance. Mais le grand drame, c'est que on va forcément se réveiller un jour. C'est-à-dire, un jour, on va se dire, attendez, la dette grecque, à 180% du PIB, mais comment on va rembourser la dette française? Bon, oui, et tout ça, encore une fois, on se voile complètement la face. On ne veut pas voir la réalité. Et moi, je veux pas être pessimiste, je veux pas être l'empêcheur de tourner en rond. Mais c'est aussi le rôle de l'économiste de dire, attendez, là, on va un petit peu trop loin. Il faut qu'on remette les pendules à l'heure. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que cette crise va arriver. Alors, peut-être que Trump va tout faire pour pas qu'elle arrive avant les élections. Donc, peut-être qu'elle arrivera plutôt après 2020, on ne sait pas. Mais plus elle tardera à arriver, plus elle sera dure à gérer. Et ce qui m'inquiète, c'est que si je prends le cas de la Banque centrale européenne, donc de nous, quoi, de la zone euro, de la France, quand en 2008-2009 il y a eu la crise, on a pu relancer la machine. Parce que justement, on a baissé les taux d'intérêt, on a fait de la relance budgétaire, parce qu'on en avait les moyens. Oui, là, on a plus de cartouches, là, pour le coup. On n'a plus de cartouches du tout. Si demain j'ai une nouvelle crise, que va-t-on faire? La planche à billets, on a déjà fait. Et l'arrivée de Christine Lagarde à la BCE, vous pensez que ça peut changer quelque chose dans les mois qui viennent? Non, malheureusement, ça peut rien changer. J'ai même envie de dire que ça va être difficile pour elle. J'aime beaucoup Madame Lagarde, parce que j'aime donner des cours d'économie quand elle était ministre du commerce extérieur, il y a très très longtemps, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est une femme formidable, parce que justement, elle veut apprendre, elle va apprendre, elle fera du bon boulot. Le problème, c'est que là, Draghi lui a savonné la planche, parce qu'elle n'a plus rien. Si demain il y a une crise, et vous connaissez les marchés, vous savez, les marchés sont très difficiles. Bien sûr. Et donc, évidemment, comme elle n'a pas d'expérience en tant que banquière centrale, la moindre petite erreur, et elle va forcément en faire, et ben, ça va être multiplié par 10. Donc, c'est ça le danger, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite, donc avec une présidente de la BCE qui donc n'a pas d'expérience en tant que, on va dire, banquière centrale, même si elle était patronne du FMI, c'est tant mieux, c'est une femme formidable, encore une fois, mais néanmoins, je doute qu'elle pourra relancer la machine en cas de difficulté. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Fuite en avant. Allez, planche à billets, puis on verra bien ce qui se passera derrière. Mais c'est très dangereux, parce que là, pour l'instant, il n'y a pas d'inflation, c'est vrai, donc on se dit, bon, on peut continuer comme ça tant qu'on veut, mais on oublie une chose, c'est qu'il y a deux inflations. Il y a bien sûr l'inflation des prix à la consommation, bon, qu'on connaît, et puis il y a aussi l'inflation des prix des actifs. Donc là, l'inflation, on ne la voit pas effectivement sur les prix à la consommation, ou très peu, mais on la voit sur les bulles immobilières, sur les bulles boursières, sur donc le prix des actifs. Donc c'est là où on a perdu le sens des réalités. Et alors justement, si on parle des marchés financiers à présent, si on regarde notamment le CAC 40, les marchés, on les arrête plus, ils ne cessent plus de monter. On a un CAC 40 qui est au-dessus des 5700 points. Après, on est au-dessus des plus hauts annuels. C'est une autre bulle selon vous? Bah oui, vive la bulle. Je répéterai ce terme. Dès que ça monte. Je crois que je vais faire un papier sur ça. Vive la bulle, c'est formidable. C'est-à-dire que globalement, on se dit, aujourd'hui, il faut être honnête. Sur quoi vous voulez investir? Il n'y a rien. Les taux d'intérêt sont négatifs, donc ça ne ramène rien, on perd même de l'argent. L'immobilier est un peu cher, bon, on peut acheter un petit peu, mais les actions, ça ramène des dividendes. Ce que je veux dire simplement, c'est que les actions, ça reste toujours un bon placement à long terme, mais là, on a beaucoup d'actions qui coûtent très cher par rapport à leurs résultats. Et surtout, comme on va avoir un ralentissement en 2020, c'est même le FMI qui a, entre guillemets, il était très optimiste, puis il est revenu sur mes prévisions de ralentissement l'année prochaine, faire une croissance de 2,5 à 2,8, c'est pas la récession, mais c'est quand même un ralentissement. Donc c'est-à-dire qu'il y aura moins de profit. Donc s'il y a moins de profit, là aussi, il y aura moins de valorisation boursière. Je rappelle que la bourse, elle doit valoriser des profits à venir. Donc s'il y en a moins, la bourse en long doit baisser. Et là, c'est l'inverse. Donc encore une fois, comme on est dans ce paradis artificiel, on fait n'importe quoi. Donc ça ne sert à rien de se battre contre le vent, contre des moulins. Donc je vais arrêter de dire oui, ça va baisser. Non, mais allons-y. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Mais sachez que le jour où on va se réveiller, effectivement, ça va faire mal. Parce que justement, on a cette bulle. Donc on est en décalage
déconnexion avec la réalité économique. Donc voilà, le drame c'est que... Mais alors très rapidement, cette déconnexion, comment est-ce qu'on peut l'expliquer par une volonté de faire en sorte que les choses aillent bien, même oui, si, parce qu'en fait, si vous voulez, je pense que tous les grands investisseurs et surtout les banquiers centraux, les politiques, également les dirigeants politiques de la planète, savent que si demain on a effectivement ce dégonflement de bulles, comme on a pris du temps à avoir ce dégonflement, ça peut être ce qu'on appelle le big one. Vous savez, c'est-à-dire pire que 2009, peut-être aussi grave que 29. Et encore une fois, en 2009, on avait pu relancer la machine. Là, comment on va faire pour relancer la machine? Parce qu'on n'a pas effectivement les moyens. On a plus de levier, donc on se dit, bah, c'est pas grave, advienne que pourra. En fait, le but c'est de relancer, redonner la patate chaude aux successeurs. Oui, pour pas avoir à gérer les dirigeants actuels. Voilà, il faut tenir le plus longtemps possible. Donc c'est le principe de la corde. Donc on tire sur la corde, il reste un fil à la corde. Donc tant qu'il reste un fil, la corde elle tient. Puis le jour où le fil casse, bah là il faut tout reconstruire. Et je pense que ça va malheureusement arriver bientôt. Et encore une fois, on ne pourra pas en tout cas m'incriminer en disant vous ne l'avez pas prévenu. J'ai prévenu, peut-être un petit peu trop tôt, mais moi c'est un peu mon métier, c'est-à-dire que quand on ne sait pas ce qui est en train de, quand on ne comprend pas ce qui est en train de se passer, il ne faut pas faire semblant. Il ne faut pas dire oui non, tout est normal, tout va bien, tout est sous contrôle. Il faut dire la vérité. Aujourd'hui, on est dans cette fuite en avant, donc ça peut continuer encore quelques mois, voire quelques années, on ne sait pas, mais il faut avoir l'honnêteté de dire nous ne sommes pas dans une situation normale. Voilà, donc c'est tout ce que je fais aujourd'hui. Et bon, à partir de là, carpe diem, profitons-en, consommons, et puis on verra bien demain. Carpe diem, ce sera le mot de la fin de cette interview. Merci beaucoup, Marc Toiti, et je rappelle que vous êtes le président d'ACDFI.